La semaine dernière, on marque pas, mais on est 3 fois dans l'embut, on a 2 essais refusés à la vidéo, encore aujourd'hui. On est 3 fois dans l'embut, on a 2 essais refusés à la vidéo, qui sont justifiés, hein, c'est pas une contestation du tout, mais ça veut dire quand même on a quand même les occasions pour scorer plus. Aujourd'hui, en plus, au pied, on passe à travers, donc je suis un peu déçu sur ça, parce que je pense que voilà, avant de jouer dimanche prochain le barrage, je pense que une victoire nous aurait fait du bien, surtout que je trouve que l'équipe s'est bien comportée, c'est pas affolé, je trouve qu'on a joué assez juste, je trouve que la copie est bonne, donc un petit peu déçu du résultat, quoi. Bon voilà, donc j'aurais aimé encore une fois qu'on gagne avant dimanche prochain. Mais si la copie est bonne, c'est quelque part c'est rassurant. Ouais, je pense qu'on peut positiver sur ce match quand même, vraiment, parce qu'il y a eu de bonnes choses de notre part. Après, la réussite nous fuit quand même un petit peu. C'est ce qui me chagrine, c'est ce qui me fait penser que voilà, et on a quand même un dernier match très important où le réalisme va être important. On peut pas rentrer 4-5 fois dans l'embut et marquer 1 ou 2 fois. Bon, aujourd'hui on marque 3 fois, mais quand même encore 2 essais refusés à la vidéo, on est tout proche. On a aussi un jeu au pied où Bastien Guimain il pousse trop long, il va direct en ballon mort, encore une fois. Hein. Bon, Gaëtan malheureusement dans un mauvais jour, ça lui arrive très rarement. Donc c'est ce qui m'inquiète un petit peu, parce qu'à Pau, on est battu 22-0, mais très honnêtement, à 10 minutes de la fin, si on mène 3 essais à 1, il n'y a pas grand-chose à dire non plus, donc un petit peu déçu de ça. Voilà, après, dernière semaine, écoutez, il va falloir, on sait ce qu'on a à faire, de toute façon, dimanche prochain, bien préparer le match, arriver frais, et puis voilà, hein, c'est ce qu'on a à jouer. Hein. Ouais, Stéphane, il y a eu un manque de réussite, mais malgré tout, à 3 minutes de la fin, vous étiez devant au score, quoi. C'est pas aussi un regret de ne pas avoir su réussir à tenir ce score tout simplement jusqu'au bout. Ouais, après le Loup c'est une belle équipe aussi, même si c'est une équipe qui avait fait tourner, mais ils ont quand même 2 effectifs, ils ont vraiment de très très bons joueurs à tous les postes, c'est doublé voire triplé, et on sait que contre ces équipes-là, que ce soit le Loup, que ce soit Clermont, que ce soit Toulouse, les grosses équipes du top 6, si t'es pas à l'abri à 1-2 minutes de la fin, tu peux être en danger, hein. Clairement, tu peux prendre un essai de 70 mètres, tu peux prendre un contre, et là ils sont pas folés, il y a pénalité, on touche, voilà, donc ils vont se le chercher, mais parce que c'est une équipe pour l'instant qui a beaucoup plus de maturité, puis un peu plus de qualité, clairement. Ouais, c'est un peu le constat de la saison, pour l'instant. Il faut qu'on soit plus tueur, parce qu'on a les occasions, on est là, on est proche des lignes, on rentre dans les embus. Et on ne score pas assez. Hein. On ne peut pas dire qu'on soit dominé, qu'on soit arc-bouté dans notre camp, qu'on n'ait rien fait de notre match, encore une fois, hein, mais quelque part comme à Pau. Hein. Alors aujourd'hui, le score est beaucoup plus serré et on perd à la dernière minute, mais à Pau, j'ai pas senti les mecs être en dessous des palois, hein, très honnêtement. Hein. Bon, le score est plus sévère à Pau. Parce que Pau marque et nous on n'arrive jamais à marquer, alors qu'aujourd'hui on a marqué 3 fois. Mais il faut. À Pau c'est la même chose. Hein. À Pau, on rentre 3-4 fois dans l'embut, on a 2 essais refusés à la vidéo. Ce que je leur ai dit, hein, tu as effectivement rapporté mes propos, mais il faut être plus tueur dans la zone de marque. Hein. Faut être. Quand on comme ça, on marque 3 essais, qu'on est 6 fois dans l'embut, il faut marquer 4-5 fois. Quoi. C'est même pas. Il y a vraiment il y a vraiment une différence entre les occasions qu'on peut avoir et parce qu'il y a des occasions, il y a des temps forts, hein, il y a des temps forts. Temps forts, des fois tu peux pas marquer parce que voilà, tu as une bonne défense en face, tu es à 10-15 mètres de la ligne. Nous c'est plus que des occasions d'essai, hein. C'est des essais qu'on se refuse quasiment, quoi. Donc il faut qu'on soit plus tueur encore une fois, voilà. Steph, ce barrage qui arrive, comment vous l'abordez? Est-ce que vous l'abordez comme le match de la survie, le match de la mort, etc. ou une chance finalement de, sur un match, pouvoir rattraper une saison qui, en d'autres temps, vous aurait envoyé en Pro D2 Non, c'est exactement ça. C'est le match on a une chance de plus, on le sait, hein, depuis le match d'Agen ici à domicile. Donc il faut qu'on en profite. Hein. On sait aussi que l'année dernière, il n'avait pas su passer par le barrage et qu'en d'autres temps, hein, pour reprendre tes termes, on serait monté directement. On n'avait pas besoin de passer par le barrage. Donc c'est un désavantage l'an passé. C'est plutôt à notre avantage pour l'instant aujourd'hui, cette année.
Mais après, le barrage, il faut aller le gagner. Hein. On sait très bien la difficulté qu'on aura, celle-là le week-end prochain. On l'a vécu ici l'année dernière, hein, dans le sens inverse, mais on sait que c'est un piège, hein, d'aller jouer à Brive ou à Bayonne dans une grande ambiance, hein, dans des terres de rugby quand même. Hein. Brive, c'est très rugby, Bayonne, c'est très rugby. Donc ça va être très très difficile, mais il faut qu'on soit prêt. Voilà, faut bien se préparer. Ces 2 derniers matchs depuis Agen, ça vous sert aussi à étalonner les joueurs, peut-être à lever les incertitudes que les autres entraîneurs vous aviez dans la compo d'équipe. Est-ce que, sur ce qu'on a vu aujourd'hui notamment, ça t'a donné quelques certitudes? Ouais. J'avais une petite idée sur quelques joueurs, de toute façon, avant le match, pour 2-3 postes, mais après sur le reste, il n'y avait rien de très précis. Voilà, même là, bon, même si on est encore à chaud, on discutera avec le staff, mais bon, c'est un peu plus clair. Ouais, Adrien a fait le boulot, je trouve que Franck a fait une bonne rentrée aussi, notamment dans son jeu au pied. Donc voilà, on va discuter tranquillement. Il faut que je revoie le match aussi à froid demain matin. Voilà, mais j'ai quand même une petite idée en tête. Ouais. Ce sera peut-être plus le cas sur les postes de devant, mais est-ce que l'adversaire peut, sur certains postes, le profil de l'adversaire peut vous faire choisir un tel plutôt qu'un tel? C'est une possibilité aussi. Brive est un peu plus costaud, je pense. Bayonne est plus joueur peut-être. Même si, bon, c'est ce qu'on m'a dit, parce que je vais commencer à travailler sur les matchs demain, juste après la finale. Donc, bon, c'est aussi ce que j'ai pu voir sur quelques matchs sur la saison. Mais bon, pour avoir une idée très précise, je le saurai lundi soir, hein, parce qu'on est off lundi. Donc, bon, à partir de demain après le match, hein, on va être en immersion sur Bayonne ou Brive. Et puis, il y aura une semaine un peu particulière ou vous restez sur votre routine habituelle? Genre mise bon, au clair, Non, la semaine particulière, c'est que de toute façon, elle va commencer mardi parce qu'on joue dimanche. Donc, on va laisser dimanche et lundi aux gars. Ensuite, tout dépendra de Brive ou Bayonne. Si c'est Bayonne, on partira peut-être un peu avant. Si c'est Brive, certainement qu'on partira la veille. Mais si c'est Bayonne, peut-être qu'on partira l'avant-veille. Comme ça fait long, on n'est pas sûr d'avoir des billets d'avion lundi. Donc, on va voir. Tu n'as aucun doute sur la capacité d'aller gagner ce barrage dans ce contexte difficile? Aucun doute. Je sais que c'est un piège, mais je sais aussi que l'équipe est capable d'aller faire un résultat à l'extérieur, que ce soit Bayonne ou à Brive. Je connais la qualité des gars, je connais leur envie. Après, sur un match 80 minutes, encore une fois, c'est un piège. Donc, on l'a vu l'année dernière, hein, franchement. Tout le monde maintenant dit voilà, après coup c'est plus facile, mais l'année passée, jusqu'au coup d'envoi, tout le monde nous voyait perdants. Hein, et à part franchement, à part les joueurs et le staff, très honnêtement, j'ai rencontré personne qui m'ait dit de toute façon vous allez battre Oyonnax, hein, personne. On avait qu'une journée de moins de récupération. Donc on sait très bien là où on va aller, le piège que ça peut être, mais je sais aussi que l'équipe sera prête, que le piège, on tombera pas dedans, qu'on sera prêt à mettre du combat, qu'on sera très vigilant, que ce soit cette semaine ou sur le match. Et voilà, on pense qu'il y a une chose, c'est aller gagner ce match-là. Le fait d'avoir jamais gagné à l'extérieur cette année, ça rajoute du doute ou au contraire, ça vous met encore plus en alerte sur le fait de devoir... Pour moi, c'est complètement différent. C'est un match de phase finale. Je pense pas que ça va jouer, je pense pas que ça sera dans la balance au coup d'envoi, vraiment. Bon, je crois que les gars, ils sont déjà prêts aujourd'hui à jouer ce match. Je les sens déterminés. Après... 80 minutes, il faut aller se le chercher ces matchs-là parce que ça sera un match difficile. Mais le fait de ne pas avoir gagné à l'extérieur cette année, d'avoir pris que 4 points avec un match nul et 2 bonus, je crois pas que ça jouera. Au niveau des talonneurs, vous êtes assez handicapé ces derniers temps. Est-ce que Étienne Fourcade, ça sera juste ou... Ça sera compliqué, clairement. Bon, après il y a Mike, il y a Duncan, hein, qui a mal à l'épaule mais qui va bien. Il y a le gamin, le petit Lilian qui a fait un bon match aujourd'hui. Hein, donc, bon, mis à part qu'on ait de gros soucis cette semaine avec d'autres blessures, hein, bon, on fera tout pour éviter ça, bien évidemment. Mais non,
on aura un effectif au complet et on pourra faire les meilleurs choix possibles. C'est le risque, ce genre de match, qui n'a aucun enjeu, c'est le risque de blesser pour le... Finalement, vous n'avez rien plus à perdre qu'à gagner, ce genre de match. Comme aujourd'hui ? Ouais. Moi, je trouve que c'est pas le discours qu'on a tenu aux gars avant le match. Parce que c'était un match de préparation. D'abord, il y avait quand même l'enjeu effectivement du barrage, mais d'être froid dans les têtes, de ne pas se mettre la pression. Je trouvais que ces derniers temps, parfois, on a un peu déjoué en sortant un petit peu du match, sur des petits faits de jeu qui nous ont fait sortir du match, où à la mi-temps, avant Agen, on prend cet essai inexistant en deuxième mi-temps. Là, on a pris un essai d'entrée, 7-0 contre le Loup, tout de suite on a su réagir, on était mené 17-10 à la mi-temps, on ne s'est pas affolé, les mecs sont retournés sur le terrain, ils ont remis la machine en route, ils ont été bien dans la stratégie, c'était calme à la mi-temps, mais je sentais qu'ils savaient ce qu'ils voulaient, et c'était plutôt positif, et donc je trouve que ça c'était important de réagir comme ça. Avant un match de phase finale, donc ça je trouve que c'était très positif parce que on sera dans le même cas de figure la semaine prochaine, on peut être mené à la mi-temps, on peut prendre des coups sur la tête en prenant un essai en contre, et il faut rester froid, il faut bien réagir, il faut rester bien dans la stratégie, il faut pas qu'on ait des mecs qui essaient de sauver la patrie, il faut qu'on reste dans notre système collectivement, et je trouve qu'aujourd'hui les gars ont respecté à la lettre les consignes. Malheureusement, encore une fois, le fait de ne pas marquer, ça nous tue notre match, mais pour ça en tout cas c'était intéressant. Après, je pense qu'aussi les gars avaient à cœur de finir bien à domicile. Et c'est pour ça qu'ils ont quand même une bonne intensité. Et quand en rugby tu mets de l'intensité, c'est là quand même où tu as le moins de chances de te blesser, où les petits pépins, c'est là où tu peux les éviter, quoi. Voilà. Cet essai, tout à l'heure, on dit que Oyonnax, vous avez plus de haut l'année dernière. Est-ce que c'est ça l'écueil à éviter, c'est-à-dire pas se sentir dans la peau de l'équipe de... Ouais, mais très honnêtement, on va l'éviter. Parce que on était là, on était présent ici, et on a vu comment ça s'est passé. Je pense que Oyonnax, ils pensaient vraiment. Après, c'était une première aussi, faut pas leur en vouloir, entre la confrontation top 14 Pro D2, et c'est vrai que au rugby, c'est pas comme en foot, on a toujours tendance à penser qu'il y a une vraie différence. Mais là, entre le bas de top 14 et l'autre Pro D2, on sait que la différence, elle est minime. Et que sur un match à l'extérieur, sur 80 minutes, c'est un vrai danger. Donc le piège, on l'a tous en tête et on ne tombera pas dedans. Ce qui ne veut pas dire qu'on gagnera ce match, mais en tout cas, on ne tombera pas dedans, clairement.